Hello les freelanceurs et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de la vision de ton entreprise. On va essayer de se projeter à long terme. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé des questions sur les 10 prochaines années de ton activité, mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de démarrer et de parler de la vision de ton entreprise, je t'invite à regarder dans la description, tu as un lien si tu veux accéder à une formation gratuite sur le freelancing. N'hésite pas à regarder, beaucoup d'informations que je te partage dans ce contenu 100% gratuit. Alors, la vision de ton entreprise, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je t'invite à mettre pause sur cette vidéo et à écrire en commentaire quelle est la vision que tu as aujourd'hui de ton entreprise à 10 ans. Comment tu vois l'activité de freelancing, ton activité de freelancing dans 10 ans par rapport à l'activité, à la société que tu es en train de créer. Donc, mets pause et mets-moi en commentaire un peu la vision que tu as de ta boîte et de ton activité à cette échelle. Je vais t'inviter à te poser 5 questions pour justement réfléchir un peu sur la vision de ton activité et la vision de ton entreprise. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu te lances dans le freelancing? Aujourd'hui, tu démarres ou tu vas démarrer ton activité. Il y a toujours une raison, il y a ce qu'on appelle un why, un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lances là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Donc réponds déjà dans un premier temps à cette première question. C'est important de comprendre le pourquoi de ton activité et le pourquoi tu fais tout ça parce que c'est ce qui va te driver dans les prochains mois et les prochaines années de ton activité. Ensuite, autre question à se poser pour développer la vision de ton activité, c'est avec quel type de client est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu veux travailler avec des gros clients et avoir un seul contrat à temps plein ou est-ce que tu veux travailler avec une multitude de clients et du coup avoir plein de plus petits contrats, on va dire, avec des clients différents et du coup des typologies de missions différentes? Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser parce que évidemment, la vision de ton entreprise et le développement de ton activité va être amené à varier en fonction de si tu es ce qu'on va appeler mono-client ou multi-client. Évidemment, ça va amener beaucoup de conséquences, des conséquences positives, des conséquences moins positives. Mais en tout cas, c'est une question qu'il faut que tu puisses te poser dès maintenant pour déterminer la vision de ton activité de freelancing. Ensuite, troisième question. Je t'invite à te poser la question de quelle serait ta journée type, ta journée idéale dans ton activité de freelance. Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question? Parce que l'idée, c'est d'avoir un idéal en tête et d'essayer toujours de l'atteindre. Si ta vie idéale, ta famille idéale, ton sport idéal, ta condition physique idéale, si tu la visualises, tu vas pouvoir tendre à atteindre cet idéal justement, cette pratique de sport récurrente, cette vie familiale, cette vie professionnelle qui te plaît. Donc pose-toi la question aujourd'hui de comment est-ce que tu vois ton activité demain, quelle journée type tu aurais, à quelle heure tu te lèves, comment tu commences, avec qui tu travailles, de quelle manière est-ce que tu travailles, est-ce que tu es dans un building à la Défense, est-ce que tu es sur une plage au fin fond de la Thaïlande. Voilà, quelle est cette vision, quelle est cette journée type, cette vision idéale de ton activité? Comment est-ce que tu vois ça? Et essaye de le visualiser dans ton esprit. Ensuite, autre élément important et autre question à se poser sur l'aspect financier, c'est quel est le montant dont tu aurais besoin pour être heureux? Alors cette question, elle est assez complexe. De prime abord, elle peut paraître simple, mais chaque personne va avoir une réponse différente. Certains ont besoin de peu, certains ont besoin de beaucoup. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est important pour toi dans la définition de la vision de ton activité de savoir de combien tu as besoin pour être heureux. Je pense que le bonheur, ça reste quand même la clé de la vie, on va dire. Donc, savoir aujourd'hui de combien tu as besoin pour te permettre d'accéder à ce bonheur, c'est un élément important puisque ça va te permettre de définir comment tu vas travailler et combien tu vas devoir générer pour être dans cette tranche, on va dire, de bonheur et ne plus te poser de questions sur comment je paye mes factures, comment je mets à l'abri ma famille ou comment je fais ceci, cela par rapport à ce qui va te driver dans ta vie et dans ton quotidien. Donc pose-toi cette question d'un montant, voilà, définis un montant
dont tu as besoin. Ça peut être un montant par jour, par mois, à l'année, peu importe. Mais définis ce montant et garde-le à l'esprit parce que ça va être une de tes targets dans la vision de ton activité. Même si tu n'es pas à ce montant-là aujourd'hui, l'idée va être de trouver des leviers pour atteindre ce montant dans le futur et de pouvoir justement être sur ce range de bonheur qui va driver ta vie au quotidien. Dernière question, si tu avais le choix, est-ce que tu ferais du freelancing? Cette question est très importante parce que le freelancing peut être au final pas ton objectif final, mais un levier qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que si ton objectif c'est d'avoir un bar, une paillote à Ibiza, en Asie, dans le sud de la France, enfin bref, peu importe. Si cette vision que tu as c'est celle-là et que le freelancing n'est qu'un levier pour atteindre cet objectif, il faut en être conscient, il faut l'intégrer dans ta vision. Donc si cette question, si tu avais le choix, est-ce que tu ferais du freelancing? Si tu as le droit de répondre non. Tu as le droit d'être conscient que le freelancing aujourd'hui, c'est un levier pour atteindre un objectif plus grand dans ta vie. Donc, pose-toi cette question, réponds-y honnêtement et sincèrement. Si tu avais le choix, est-ce que tu ferais autre chose? Si tu ne ferais pas autre chose que ce que tu fais aujourd'hui, tant mieux. Ça veut dire que tu es en train de te réaliser, tu es en train d'aboutir à un objectif qui était important pour toi. Si ce n'est pas le cas, sois conscient de l'objectif qui est le tien, d'avoir ce fameux bar paillote à Ibiza et garde ça en objectif final pour justement mettre en place ta vision pour que le freelancing serve cet objectif final. Très important d'avoir cette vision-là également. Donc voilà des questions qui font un peu réfléchir. Le but de tout ça, c'est vraiment d'avoir les idées claires dans ce que tu fais et de pouvoir avoir cette vision et cet objectif final pour te permettre de l'atteindre. L'idée est d'avoir des jalons qui vont te permettre d'arriver vers cette vision et cet objectif final. Mais il faut que ce soit clair dans ton esprit. J'espère que tout ça t'a bien fait réfléchir, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à mettre en commentaire ta vision. Partage-nous un peu ta vision des choses, c'est hyper important pour nous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Regarde aussi dans la description, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien vers une formation totalement gratuite où je te partage beaucoup de contenu. Que tu sois déjà freelance ou que tu veuilles le devenir, tu vas trouver beaucoup d'informations dedans. Donc regarde juste en dessous dans la description. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne freelancer.io et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.